Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui, qui est dans mon recueil de poésie d'ailleurs, le voile. Cet épisode, il n'est pas là pour juger, il n'est pas là pour comparer, il n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Il est là pour expliquer, pour apaiser, pour rappeler une chose essentielle, c'est que le voile, c'est avant tout une relation entre une femme et Allah. Quand on parle du voile, on parle souvent à la place des femmes concernées. On l'analyse politiquement, on le juge culturellement, on le critique socialement, mais on oublie l'essentiel. En islam, le voile s'inscrit dans un ensemble beaucoup plus large, celui de la pudeur, du respect de soi et de la conscience d'Allah. La pudeur n'est pas seulement vestimentaire, c'est une attitude, une manière de parler, une façon de se tenir, une intention du cœur. Le voile vient accompagner cette pudeur. Il n'efface pas la femme, il ne la diminue pas, il ne l'enferme pas non plus, il la protège. Le voile n'a jamais été d'ailleurs institué pour punir la femme ou la rendre invisible. Au contraire, Allah honore la femme en lui donnant le droit de choisir ce qu'elle montre et à qui elle le montre. Dans un monde où le corps féminin est constamment exposé, analysé, consommé, le voile est un acte de résistance douce. Il dit: ma valeur ne dépend pas de ce que tu vois. C'est un rappel constant que la dignité ne vient pas du regard des gens, mais du regard d'Allah. Porter le voile, c'est pas toujours facile. Il y a les regards insistants, les remarques blessantes, les clichés, parfois même le rejet. Certaines femmes le portent avec une grande sérénité et d'autres doutent. Certaines l'enlèvent puis le remettent, d'autres y pensent sans oser. Et tout cela, Allah le sait. La foi, elle est pas linéaire, elle grandit. Elle vacille parfois, mais ce qui compte, c'est la sincérité. C'est pour ça qu'il est important de rappeler que le voile n'est pas un concours de piété. Personne n'est plus proche d'Allah simplement à cause d'un tissu. Mais quand il est porté avec conviction, il devient un acte d'adoration. Mon poème, il parle directement avec le cœur. Les premiers vers, pour toi qui te préserve avec fierté, ne doute jamais de ta dignité. Parce qu'en fait, trop souvent, on fait croire aux femmes voilées, qu'elles sont moins, alors qu'elles sont simplement fidèles à elles-mêmes. On continue avec tu es bien plus qu'une simple étincelle, tu es une reine infiniment belle. Ici, j'ai voulu dire que la beauté ne se limite pas à l'apparence, elle est dans la posture, dans l'intention et dans la foi. Puis, on enchaîne avec ton voile est un bijou, un éclat sacré, une lumière que nul ne peut briser. Le voile n'est à rien, il éclaire autrement, il attire une lumière intérieure justement. Aux yeux d'Allah tu es magnifique, ta foi, ta pudeur, un trésor unique. Même si le monde ne comprend pas, même si le monde critique, Allah lui voit sincèrement. Ne te rabaisse jamais, sois assuré, ta beauté réside dans ta vérité. Ta vérité c'est ton chemin personnel, ton rythme, ton lien avec Allah. Allah te voit, il te récompensera, et ton cœur en paix resplendira. La paix du cœur est souvent la première récompense. Alors, si tu portes le voile et que tu te sens fatigué, Allah y voit tes efforts. Si tu hésites, Allah connaît ton intention. Et si tu as peur du regard des gens, sache que leur regard est temporaire, mais celui d'Allah est éternel. Le voile ne te définit pas entièrement, mais il peut devenir une lumière sur ton chemin si tu le portes pour Allah. Le voile, c'est pas une obligation sociale, ce n'est pas une pression, c'est pas un outil de comparaison, c'est un acte intime, un choix de foi, un pas vers Allah. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que le podcast a été bénéfique pour toi qui m'écoutes. Et à un prochain podcast, Inch'Allah.